Sud Radio, c'est bon à savoir. Toute cette semaine, opération spéciale sur Sud Radio, la France qui reste debout. On s'intéresse aux solutions sur le terrain pour faire face aux problèmes de transport, de déserts médicaux, de fermeture de commerces ou de services, mais également de zones blanches. Opération que l'on mène sur Sud Radio aux côtés de la presse hebdomadaire régionale. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'isolement de certains territoires. C'est ce qu'on appelle l'enclavement. Bonjour Pierre Archer. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes directeur de l'hebdomadaire Le Journal d'Ici, journal du Tarn et du Lauragais. Alors, région impactée par l'arrêt des travaux de l'autoroute A69. On va y revenir. Mais d'abord, concrètement, lorsqu'on parle d'enclavement, l'enclavement, ça signifie quoi pour un territoire comme le vôtre ? Eh bien, pour un territoire comme le bassin de Castres-Mazamet, l'enclavement, c'est simplement ne pas disposer des moyens de sortir, tout simplement. Inclavatus, c'est fermé à clé en latin, et donc c'est être isolé parce qu'on n'a pas d'autoroute, parce qu'on n'a pas de gare TGV, parce qu'on n'a pas d'aéroport international, et c'est être isolé des voies de communication principales, notamment vis-à-vis de la métropole régionale qui se trouve à 70 km environ de Castres. Oui, effectivement, avec des conséquences très importantes concernant le tissu économique. C'est quelque chose que vous avez pu observer, vous, journal d'Ici, depuis des années déjà. Il faut savoir il y a près de 40 ans, déjà, les élus du bassin Castres-Mazamet manifestaient pour réclamer un désenclavement routier vers la métropole régionale. Donc c'est un vieux dossier et on mesure les effets en termes de décrochage, alors décrochage démographique, en termes d'emploi aussi, avec plusieurs milliers d'emplois perdus. C'est aussi des effets auxquels on ne pense pas forcément en premier lieu, notamment par exemple en termes de désertification médicale, parce que c'est l'attractivité du bassin de façon générale qui est fortement impactée par cet enclavement. Bah oui, avec des conséquences, vous l'avez dit, sur le tissu économique, des conséquences aussi, et bien sûr sur la santé, avec cet aspect de désert médical, avec justement au cœur de tout cela, ce projet d'autoroute A69 qui devait relier Toulouse à Castres, parce que les travaux ont été arrêtés. Vous suivez l'affaire sur place. L'arrêt de ce chantier est vécu comment du côté de ce bassin de Castres-Mazamet ? L'arrêt du chantier a en fait généré une immense incompréhension, y compris de la minorité dans la population qui était pas forcément fan de l'autoroute telle qu'elle a été commencée, parce que les gens sont très simplement stupéfaits par le fait qu'on puisse arrêter un chantier qui a été réalisé à plus de la moitié, dans lequel plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été investis, comme ça, donc dans un pays qui au-delà de l'aspect enclavement ou désenclavant, dans un pays qui est aussi endetté, qui a un déficit public aussi important que le nôtre, la population très simplement ne comprend pas qu'on puisse très simplement perdre potentiellement autant de centaines de millions d'euros. Et notamment, vous l'avez dit, Pierre Archer, même pour les habitants, les riverains qui n'étaient pas forcément favorables ou hésitants par rapport à ce chantier d'autoroute. Absolument, c'est un phénomène qu'on constate depuis quelques semaines, depuis le 27 février, depuis que le tribunal administratif de Toulouse a annulé très simplement l'aspect environnemental du dossier et donc a prononcé l'arrêt du chantier en attendant un jugement sur le fond. Les gens sont, y compris les gens, effectivement, les opposants, je dirais les moins militants, les gens qui n'étaient pas forcément conscients de l'intérêt du projet, on voit l'opinion se retourner de ce point de vue-là, en disant mais c'est absolument impossible de laisser ce chantier en état. C'est 53 km d'une saignée qui traverse le sud du Tarn en direction de Toulouse. Ouais, avec des habitants qui ont déjà été expropriés, quoi. Oui, alors tout est fait. Enfin, tout est fait. Le chantier est en cours. Bien sûr, ouais. C'est bien avancé. Voilà, il y a 1000 emplois qui sont directement attachés à la réalisation de l'autoroute et pour les entreprises locales qui en grande partie étaient les sous-traitants sont les sous-traitants du projet. Naturellement, c'est des gens qui se retrouvent au chômage, des entreprises qui sont en difficulté, qui avaient parfois investi en prévision de l'autoroute aussi, ou des entreprises qui interviennent sur le chantier et qui sont très simplement pour l'instant en stand-by.
Les sénateurs qui ont adopté... C'est un bassin. Oui, C'est un bassin, le Castres-Mazamet, c'est un bassin qui est actuellement en stand-by. Qui en pose. Avec les sénateurs qui ont adopté, vous l'avez entendu, hein, vous l'avez vu il y a quelques jours, une proposition de loi pour lancer le chantier. Est-ce que c'est un motif d'espoir justement sur place ? Ah oui, réellement, parce que là, c'est la voie législative qui suit son cours. Les sénateurs ont adopté à une très large majorité le projet de loi de validation, la proposition de loi de validation, donc qui est portée par 4 parlementaires, donc 2 députés, 2 sénateurs, qui a été examiné, donc effectivement, qui a été adopté jeudi dernier et qui va venir devant l'Assemblée nationale le 2 juin. Et oui, on va suivre cela en tout cas. Pierre Archin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur de l'hebdomadaire Le Journal d'ici, journal du Tarn et du Lauragais. Merci pour toutes ces explications et très bonne journée à vous. L'opération La France qui reste debout sur Sud Radio, c'est toute la semaine avec la presse hebdomadaire régionale. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, 9h, 10h, La Vérité en face avec Patrick Roger, le président du département du Tarn, qui sera présent notamment dans cette émission pour parler de l'enclavement, de ces routes barrées au développement. Donc avec Patrick Rocher tout à l'heure. Pour l'heure, il est 6h55.